Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon agent IA qui va pouvoir remplacer les actions que je fais pour mon SAV, notamment par exemple en lui envoyant ce genre de message où est-ce que je demande tout simplement la politique de confidentialité et où est-ce que je vais avoir une réponse rapide par l'intelligence artificielle qui va se baser sur une base de données que j'ai tout simplement construite. Et vous allez voir à quel point ça peut réellement changer votre activité et vous faire gagner un temps fou. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, il vient tout simplement de me répondre et aujourd'hui, je vais vous présenter une solution très efficace pour gagner énormément de temps. Parce que peut-être que vous passez trop de temps sur des tâches futiles de votre business, notamment par exemple avec un SAV, avec beaucoup de questions qui reviennent à chaque fois. Ce sont toujours les mêmes et c'est le genre de demande que vous pouvez tout simplement déléguer à l'intelligence artificielle, car résoudre ce genre de petites tâches à faible valeur, en réalité, ça vous éloigne énormément de votre zone de génie, ça vous embrouille l'esprit et ça vous fait perdre du temps. Et je pense que c'est d'autant plus frustrant quand on sait à quel point l'intelligence artificielle peut faire des choses énormes. Si vous me connaissez et que vous avez déjà vu des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est tout simplement que vous savez que l'IA peut faire énormément de choses. Mais ne pas savoir la mettre en place correctement, ça peut être réellement frustrant, et ce que je comprends. Alors au lieu de perdre du temps, de vous embrouiller l'esprit et tout simplement de vous concentrer sur des tâches qui ont très peu de valeur, dans cette vidéo je vais vous présenter le processus complet que j'utilisais pour créer mon agent IA qui est capable de répondre aux emails, aux messages WhatsApp, qui est capable de me faire des petits récaps toutes les semaines et qui est capable également de détecter une insatisfaction très haute, ce qui permettrait tout simplement de gérer moi-même ce cas un peu spécifique. Je vais tout vous dévoiler de A à Z et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez énormément d'idées d'agents IA que vous allez pouvoir tout simplement implémenter dans votre business. Je vais le mettre très prochainement en place et je suis persuadé qu'il va me faire gagner énormément de temps et qui va tout simplement déléguer le genre de petites tâches qui reviennent très souvent avec par exemple des questions. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous présente tout ça dès maintenant. Bon, tout d'abord, il faut que je vous explique quelques petites choses concernant par exemple un agent IA. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un système autonome qui est capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'agir de manière intelligente pour atteindre un objectif. En l'occurrence, dans mon cas, l'objectif est simplement de répondre aux requêtes SAV, que ce soit par mail ou sur WhatsApp. Et un point qui est essentiel, c'est la flexibilité et l'adaptabilité de l'agent IA qui le différencie tout simplement de l'automatisation. Alors pour cela, on va tout simplement utiliser le logiciel N8N qui est open source, qui a différents abonnements et qui est très puissant, vous allez le voir. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas fait de vidéo depuis ces dernières semaines, c'est parce que je me concentre littéralement sur les agents IA, parce que j'ai compris une chose, c'est que les agents IA, ça va être tout simplement un essor et ça va être l'année des agents IA en 2025. Et ça, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce qu'on peut réellement faire vivre l'intelligence artificielle. C'est comme si qu'on allait sortir ChatGPT de l'écran pour lui faire des tâches, que ce soit envoyer des emails, faire tout un type d'action, par exemple rédiger des posts sur LinkedIn ou encore tenir votre comptabilité. Ce sont des choses qui sont littéralement faisables. Et comme je vous disais, la différence avec une automatisation, c'est que l'automatisation est prédéfinie de manière fixe. On a très peu de flexibilité en réalité quand on utilise un logiciel comme par exemple Make que j'ai beaucoup utilisé. On peut faire des choses qui vont s'adapter, mais on n'aura pas un résultat aussi puissant qu'avec un agent IA. Et ça, c'est clair et net pour avoir testé les deux. Juste après, je vous montre un exemple, mais c'est tout simplement fou. Donc comme j'ai écrit, la différence est qu'une automatisation exécute des tâches prédéfinies de manière fixe, tandis qu'un agent IA est capable de s'adapter, d'apprendre et de prendre des décisions en fonction de son environnement. C'est-à-dire que s'il y a par exemple quelque chose en plus dans l'équation, eh bien l'agent IA va pouvoir s'adapter quand l'automatisation va tout simplement faire à chaque fois la même tâche de manière très stricte avec très peu d'adaptabilité et très peu de flexibilité. Pour vous donner un exemple concret, regardez un petit peu cet exemple. Avec un agent IA, voici ce qui se passe quand quelqu'un sur mon SAV dit « j'ai besoin d'un humain ». L'agent IA va tout simplement, premièrement, utiliser l'outil WhatsApp pour lui répondre en disant « ok, donnez-moi vos coordonnées », grosso modo, mais évidemment, il parle un peu mieux que cela et il a en connaissance pas mal de choses dans sa base de données. Mais si jamais on a quelqu'un qui utilise le SAV et qui se rend compte, entre guillemets, que c'est un agent et qu'il a besoin d'un humain, eh bien, mon agent IA est prédéfini pour tout simplement récupérer les coordonnées de cette personne et m'envoyer un email avec le numéro de la personne. Le but ici, ça va être d'utiliser la flexibilité d'un agent IA pour pouvoir lui dire, à tel moment, dans telle situation, tu m'envoies un email ou tu peux faire tel ou tel type d'action. Bref, les possibilités sont énormes évidemment. Là, c'est dans le cas d'un agent IA pour le SAV
qui d'ailleurs ressemble grosso modo à cela. Je vais tout vous expliquer et tout vous montrer. Ça, c'est le schéma qu'on a tout simplement, le workflow sur N8N. Et en gros, alors je vais vous le résumer, mais voici en gros, comment ça fonctionne? On a tout simplement l'agent qui est au centre, évidemment, des décisions et de la réflexion, réflexion qui se fera grâce à des modèles de langage, comme par exemple GPT-4o ou encore d'autres modèles de langage moins chers comme DeepSeek. Bref, le but, c'est d'avoir un agent IA et voici toutes les actions qu'il va pouvoir faire. Premièrement, quand on va avoir quelqu'un qui m'envoie un message sur WhatsApp, on a donc la flèche qui va aller vers l'agent et selon la question, en fait, il va prendre plusieurs routes. Alors, évidemment, si par exemple quelqu'un demande les politiques de confidentialité de ma boîte, on va avoir l'agent qui va rechercher dans la base de données que j'ai construit pour simplement faire en sorte qu'il soit basé dessus et qu'il puisse avoir des informations comme par exemple mes CGV ou encore des détails sur mes offres ou par exemple mon site internet, qui je suis, les contenus que je fais, etc. etc. Mais en l'occurrence ici c'est plutôt focus SAV et donc si quelqu'un demande la politique de confidentialité, on a tout simplement l'agent qui va récupérer ces données, qui va former enfin pas un email mais un message sur WhatsApp pour lui répondre. Et pareil, si quelqu'un lui envoie un email, il va faire exactement la même chose, il peut piocher dans la base de données pour ensuite aller directement répondre à ce mail. Et dans le cas où est-ce que là, on a une demande qui est soit trop virulente, avec par exemple des insultes ou des points d'exclamation, des caractères en gras, en majuscule, et quelque chose qui révèle quelqu'un qui est insatisfait profondément, ou par exemple si l'agent n'a pas en mémoire cette information, il peut tout simplement, au lieu de répondre, directement m'envoyer la requête pour me prévenir. Telle personne a besoin de cela, il faut que tu y répondes parce que j'ai pas tout simplement les informations. Et pour pallier à ce problème, on a toutes les semaines un récap qui se fait avec un rapport hebdomadaire que je reçois par mail où est-ce qu'on va avoir le nombre total d'interactions, je vais tout vous montrer, mais on a le nombre total d'interactions, le nom des personnes qui nous ont contactés et également les problématiques les plus récurrentes. Le tout est envoyé une fois par semaine au gérant de l'entreprise dans le but d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé. Avec évidemment des recommandations de data à ajouter dans la base de données pour faire en sorte qu'ils soient encore plus autonomes. Et pour cela, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire que j'ai connecté un drive à mon agent IA, et c'est-à-dire que quand je lui envoie un document PDF dans le drive, lui va s'occuper de l'ajouter à la base de données. Et la base de données, c'est du Supabase, c'est un outil qu'on utilise qui est presque gratuit et qui est très différent en réalité d'un drive. C'est pour ça que l'action de l'ajouter à la base de données, c'est très pratique. Pour résumer, on a un agent IA qui a toutes ses fonctionnalités. Grosso modo, il répond aux emails concernant le SAV, il est capable de différencier un mail SAV et non SAV, il se base sur une base de données pour répondre que j'ai moi-même créée, il appelle un humain quand il n'a pas la réponse, il répond au message sur WhatsApp, il transmet les demandes spécifiques à un humain, c'est-à-dire que quand quelqu'un souhaite discuter avec un humain et qu'il le dit clairement sur WhatsApp, l'agent IA est configuré pour prendre ses coordonnées et m'envoyer un email. Il transmet également des rapports hebdomadaires sur ce qu'il s'est passé dans le SAV, quelque chose de bien structuré avec de beaux tableaux où est-ce qu'on va avoir tout simplement le nombre d'interactions selon le nombre de sujets pour voir la proportion de questions qui ont été suggérés dans les SAV. Et on peut également ajouter des documents dans un drive qui seront directement envoyés dans la base de données. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant je vais vous montrer concrètement, on va lever le capot, on va voir le moteur, on va voir la mécanique, comment cela fonctionne et tous les schémas que j'ai faits pour que vous puissiez vous aussi comprendre en réalité la puissance d'un agent IA. Me voici maintenant sur N8N, le logiciel qui permet de faire des agents IA, et voici tout le processus qui me permet d'avoir un SAV complètement autonome. Et je vais vous expliquer pas à pas chaque module, chaque nœud comme on appelle, pour pouvoir vous faire comprendre en réalité comment ça fonctionne. Alors globalement, on a tout simplement en haut un premier encadré qui correspond à l'agent IA qui va répondre à Gmail, au mail qu'on va recevoir. Dès que quelqu'un envoie un email, on va avoir tout simplement un classifieur de texte qui va considérer si c'est du SAV ou non. Parce qu'on peut imaginer que vous, dans votre cas, vous voulez mettre en place un SAV autonome. Peut-être que les mails que vous recevez, il y a des factures, il y a des mails de newsletter, et entre tout ça, il y a tout simplement du SAV. Et bien là, grâce à un texte classifieur alimenté par très précisément GPT-4o mini, pour que ça coûte moins cher, on a quelque chose qui va pouvoir déterminer SAV ou non, parce que je l'ai paramétré en conséquence. Description, SAV, donc la catégorie. Si le mail reçu est semblable à une demande de SAV, avec quelques exemples,
le mettre en SAV. Ensuite, nos SAV, là, j'ai mis les messages que j'étais entre guillemets censé recevoir dans ce genre de boîte mail, une facture, une demande de stage ou tout autre type de mail qui ne concerne pas le SAV, et là c'est du no SAV. Si c'est pas du SAV, on va avoir tout simplement un label qui va être ajouté, donc no SAV. Et ensuite, le message va être marqué en lu, mais il y aura tout simplement le label. Bref, ça c'est du détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le tout s'arrête ici. Donc voilà, ça s'arrête si ce n'est pas du SAV. Par contre, si c'est du SAV, on va avoir tout simplement le message qui va être marqué en lu pour que je puisse m'y retrouver et que je réponde pas deux fois et que ce soit pas non plus le bordel, et je pourrais aussi le ranger dans une catégorie, mais je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui est totalement possible. Et ensuite, on a l'agent IA, concrètement, qui est ici, et qui va nous permettre de répondre à ce mail. Et pour vous expliquer, il y a trois composantes à connaître sur un agent IA, notamment sur un 8N. On a premièrement le modèle, qui est comparable, en gros, au cerveau, à la réflexion qu'il va pouvoir avoir. On va avoir tout simplement la possibilité de choisir quelque chose. Ici, j'ai choisi GPT-4o mini et je vais changer en direct parce que c'est vrai que avec du GPT-4o, on a quand même moins d'hallucinations, donc je vous le recommande. Pour classifier du texte, quelque chose qui est simple, est-ce que c'est du SAV ou non, GPT-4o mini sera parfait. Et là où on veut une réponse à quelqu'un qui s'attend entre guillemets à avoir un humain, GPT-4o, c'est parfait. Ensuite, on a la mémoire. Là, par défaut, il y a 5 messages de contexte en fait qu'il va y avoir. Donc, la taille de fenêtre contextuelle sera de 5, on peut aller bien plus que cela, et évidemment ce sera à reconfigurer selon les types de réponses qu'on va avoir. Ça permet tout simplement d'avoir une mémoire, et l'agent pourra se rappeler des différentes requêtes qu'il a eues au passé pour tout simplement s'adapter et savoir ce qui a le mieux marché ou non. Ensuite, on a différents outils, et ça c'est la troisième composante d'un agent IA. On a tout simplement l'outil BDD, base de données. Ici c'est Supabase, une base de données vectorielle qui va permettre de stocker tout un tas de données que j'ai moi-même fait évidemment, et l'agent IA pourra donc fouiller dans la BDD pour ensuite retirer des informations. Mais on a aussi envoyer un email pour un besoin humain. J'ai renommé cette action pour qu'il puisse se retrouver. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, on a tout simplement un système prompt pour notre agent IA, évidemment, et on a aussi la réponse, tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a une interaction, il y a des données qui sont ajoutées à une autre base de données qui permettra ensuite de générer un rapport complet hebdomadaire. Et donc ici, on a notre agent IA qui va tout simplement avoir pas mal de paramètres possibles avec le modèle utilisé, etc., comme je vous ai montré, mais surtout le système message qui correspond tout simplement au prompt en réalité de cet agent, de comment il va se comporter. Et donc là, je vais vous montrer le prompt que j'ai utilisé, mais on a aussi le texte. En réalité, qu'est-ce qu'il va traiter? Quel est finalement le prompt qu'on va lui envoyer? Et là, le prompt, ce sera l'objet du mail SAV, le mail du SAV pour qu'il puisse en faire une réponse en fonction de ces conditions-là. Et donc, je vais vous montrer le prompt que j'ai utilisé et la manière dont je vous recommande de faire. Alors, globalement, voici comment j'ai fait. J'ai déjà mis contexte, ensuite instruction, ensuite contrainte et ensuite outils. Pourquoi? Pour tout simplement bien segmenter et bien faire comprendre les différentes catégories de mon système message. Alors, on a un contexte avec tu es un agent responsable du SAV de Julien IA, un créateur de contenu qui fait de la vente de formation et du service d'implémentation d'IA dans les entreprises. Tu réponds aux requêtes des clients de la meilleure manière possible. Évidemment, là, ça reste bateau, mais il faut quand même lui faire comprendre quel rôle il a. Ton but est de trouver des solutions à chacun des problèmes des clients. Et là, je l'incite directement à utiliser, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire, je l'incite très fortement à utiliser l'outil réponse. L'outil réponse, c'est tout simplement l'outil qui va nous permettre de répondre à l'utilisateur. Si ça, c'est pas activé, il n'y aura pas de réponse. Et donc, je lui dis que s'il a généré une réponse, il doit absolument utiliser l'outil réponse pour lui envoyer. C'est bateau, mais au moins, on est sûr que ça va s'activer. Ensuite, on a les instructions. Lorsqu'un utilisateur te sollicite, voici comment tu dois agir. Et là, j'ai mis quelque chose d'assez simple en réalité et bateau. Et là, j'ai fait cette instruction-là parce que en réalité, quand on répond un email, c'est moins souvent du message direct. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a très souvent, par exemple sur SAV, sur WhatsApp, on commence par bonjour et ensuite on va échanger un petit peu avant de mettre sa problématique. Alors que par email, on commence à dire bonjour, etc. Et là, on va mettre sa problématique et ce qu'on attend tout simplement du support SAV. Donc c'est une grosse demande qui nécessite une grosse réponse. Là où sur WhatsApp, on va avoir plusieurs petites interactions. Là où un email, ce sera un gros texte qu'on va devoir découper et répondre et segmenter, etc. Enfin, là, on peut le traiter de cette façon avec plusieurs
étapes. Par exemple, identifier le problème. Ensuite, vérifier dans ta base de données qui concerne la société de Julien pour obtenir des réponses aux questions. Rédiger la meilleure réponse possible tout en demandant à l'utilisateur s'il a encore des interrogations ou des problèmes. Ensuite, envoyer la réponse. Très important, je répète encore une fois qu'il doit utiliser l'outil réponse pour tout simplement répondre à l'utilisateur. Et on a des contraintes. Là, j'ai mis 2 contraintes. Si l'utilisateur se montre mécontent et qu'il s'exprime en injuriant ou avec énormément de points d'exclamation, ne pas répondre et contacter directement un humain de l'entreprise. Si malgré la recherche dans tes données, de la base de données et ton bon sens évidemment, tu es incapable de répondre à l'utilisateur de la meilleure manière possible, préviens directement l'humain de l'entreprise en lui indiquant qu'il n'a pas pu répondre à la requête SAV en précisant pourquoi. Outils, tu as à ta disposition, et là j'ai listé grosso modo les principaux outils dont il va avoir besoin et qu'il pourra utiliser pour qu'il ait en connaissance tout le set d'outils qu'on lui passe. En l'occurrence, réponse, l'envoi de mail par Gmail pour répondre aux requêtes. Besoin humain, l'envoi de mail à l'humain dans le cas où tu n'as pas la réponse ou tu en as besoin, comme je lui ai expliqué. BDD, l'accès à la base de données concernant les spécificités de l'entreprise, le tableau des classifications des requêtes SAV. Et voilà, donc grosso modo, là on a mes 2 bases de données où est-ce qu'on a les interactions SAV et ici les documents. Donc voilà comment ça se présente. C'est quelque chose qui est illisible pour nous, mais très facile à lire pour un modèle de langage. Donc c'est base de données vectorielle et ça permet de mettre énormément de données et ça permet surtout à un modèle de langage de pouvoir piocher très rapidement dans une masse de données. Bon, ça c'était tout simplement mon mail, enfin l'agent qui va s'occuper de la partie mail, même si je dis qu'il n'y a qu'un agent, en réalité ici on peut voir il y en a en réalité 3, un qui va faire le rapport, un autre qui va répondre au WhatsApp et un autre aux emails. Mais bref, grosso modo, on va dire que c'est une entité, c'est ce système qui fait un agent. Ensuite, sur WhatsApp, là, ça se complique un petit peu, mais c'est très intéressant, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, on commence avec un trigger, un déclencheur. Donc ça va être l'action qui va tout simplement déclencher l'automatisation. Et à savoir qu'on peut avoir plusieurs déclencheurs. J'aurais très bien pu mettre un seul agent, mais pour des questions d'efficacité, j'ai préféré mettre plusieurs agents qui sont spécialisés selon la requête en réalité. Mais j'aurais pu très bien mettre 2 triggers, donc un sur WhatsApp dès qu'on reçoit un message WhatsApp ou un par email, et à chaque fois qu'on reçoit soit un email ou soit un message WhatsApp, boum, ça se déclenche. Bref, tout ça pour vous dire qu'ensuite, le message qu'on a reçu va être segmenté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on reçoit un message sur WhatsApp, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, des images, du texte, et en réalité, on peut différencier le tout, et cet agent est capable de lire, attention, du texte, de l'image et de l'audio. Pourquoi? Parce que s'il détecte que c'est un message audio, on va tout simplement avoir l'extraction en gros du lien du message vocal qui sera donc téléchargé et envoyé directement à OpenAI. Donc en gros ici, on va récupérer le lien du message vocal pour ensuite le télécharger et pour l'envoyer à OpenAI avec son retranscripteur de texte qui s'appelle Whisper et qui est d'ailleurs open source. Bref, le but c'est de passer d'un audio à du texte qu'on va pouvoir ensuite envoyer à l'agent. Pareil, pour les images, on va tout simplement télécharger l'image et l'envoyer en gros à ChatGPT pour lui faire décrire cette image pour qu'ensuite on puisse envoyer la description à l'agent. Ensuite, on a tout simplement pareil pour le message envoyé. Donc il y aura quelque chose qui va résumer le message pour mieux se faire comprendre. Et ensuite, l'agent va pouvoir traiter le message et regardez, il y a une petite différence. Ici, on a l'action de répondre à l'utilisateur qui est directement placée ici. Ce que ça fait, c'est que c'est obligatoire. Si ça c'est déclenché, ça sera déclenché aussi. Chose que je n'ai pas faite pour l'email. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément envie qu'il réponde à un email ou est-ce qu'il ne peut pas répondre et dans certains cas, je veux qu'il ne réponde pas et qu'il me contacte plus tôt. Alors que sur WhatsApp, il y aura inévitablement une réponse à l'utilisateur et quand l'agent ne saura pas répondre, dans son système prompt, j'ai mis la possibilité de me contacter pour me dire qu'il n'a pas réussi à répondre. Si un utilisateur pose plusieurs fois la même question sans réponse satisfaisante, on peut rajouter de ta part. Propose-lui de contacter un humain et demande-lui un numéro de téléphone ou un email pour être recontacté. Bref, j'ai cité aussi tous les outils dont il a besoin pour faire cette action et j'ai mis un peu moins d'instructions parce qu'évidemment, quand on reçoit un message simplement qui dit bonjour ou salut, il n'y a pas besoin d'identifier le problème, d'aller rechercher sur la base de données l'information nécessaire, etc., etc. Et évidemment, le tout va être ajouté sur une base de données, donc chaque interaction sera
analyser et enregistrer sur une base de données pour ensuite pouvoir faire un rapport. Et évidemment, je vais vous montrer l'efficacité déjà des deux modules, des emails et du WhatsApp. Je vais vous montrer ça en action, donc c'est parti. Et ensuite, on a deux autres modules intéressants. Alors, à chaque fois que je vais créer un dossier, enfin un fichier sur Drive, on va avoir le téléchargement de celui-ci par notre agent N8N qui va ensuite l'insérer sur Supabase, qui va tout simplement intégrer une nouvelle donnée. Par exemple, exemple concret, si on change notre politique de confidentialité ou si on ajoute une nouvelle offre ou une nouvelle mention dans, par exemple, nos conditions de remboursement ou encore on ajoute un nouveau moyen de nous contacter, comme par exemple l'implémentation d'un SAV sur WhatsApp, eh bien, je pourrais simplement prendre un PDF, le glisser dans un drive, ce qui est beaucoup plus pratique, et faire en sorte que l'agent IA l'ajoute et l'implémente directement à la base de données vectorielle. Et ensuite, on aura tout simplement une rédaction d'un rapport hebdomadaire qui me sera envoyé par mail pour que j'ai un suivi de tout ce qui s'est passé. Donc, typiquement, ici, il va y avoir un déclencheur. Ici, ça va être quelque chose de planifié. Et je le planifie, eh bien, une fois par semaine, le lundi, à midi. Donc, il va y avoir une histoire de temporalité et de planification de déclencheur ici, et son but, ça va être de récupérer toutes les lignes de ma base de données qui concernent les interactions qu'il y a eu sur les 7 derniers jours, donc ça se fait ici. Le tout va être transformé en texte en réalité pour que notre agent IA puisse l'interpréter. Et ensuite, je lui dis simplement de faire un rapport précis avec, par exemple, une suggestion pour améliorer le service client, une analyse des tendances, par exemple les sujets récurrents, les problèmes fréquents, un résumé global du nombre d'interactions, etc. Le tout va être envoyé par mail et je pourrais encore ajouter un module qui va ajouter le rapport sur Google Doc. Et nous sommes donc partis pour tester tout simplement ce workflow, cette automatisation, enfin du moins cet agent IA, et on va le tester une fois sur Gmail, une fois sur WhatsApp, et ensuite on va voir le résumé qu'il est capable de faire. Alors pour ça, on va déjà l'activer et on va simplement commencer par un mail. Et pour bien tester l'ensemble, on va essayer de faire un mail qui est de l'ordre de quelque chose qui n'a rien à voir avec le SAV, pour vous montrer que le classifieur de texte va bien marcher. Alors là, je vais envoyer tout simplement un email sur ma boîte sur laquelle tout simplement l'agent est connecté. Je vais l'envoyer. De mon côté, j'ai bien reçu le mail que je viens d'envoyer et du côté de l'automatisation, attention, voici ce qu'il s'est passé. On a tout simplement eu un email et ensuite il a été envoyé sur le classifieur de texte qui a tout de suite vu que ce n'était pas du SAV. Et donc, en utilisant simplement le modèle GPT-4o Mini qui est beaucoup moins cher que GPT-4o pour faire de petites requêtes comme celle-ci, c'est parfait. Est-ce que c'est du A ou du B? Là, c'est du no SAV et donc on a eu simplement un label sur le message. Et si je vérifie directement, on a bien tout simplement notre mail qui a été classé sur nos SAV. Salut Julien, voici la facture de la prestation de service. En tout cas, si tu as besoin, nous sommes là pour faire des retouches sur la vidéo en espérant que le montage te plaise. Évidemment, il a remarqué que ce n'était pas à voir avec le SAV, donc ça ne concerne pas du SAV. Mais par exemple, si maintenant je fais une demande où est-ce que je dis demande SAV, bonjour, j'ai récemment acheté l'une de vos formations en ligne, cependant je ne trouve plus le moyen de me connecter, je ne me rappelle plus du lien pour accéder en gros aux formations. Et là, je demande tout simplement le lien de l'espace formation donné que on a enregistré dans la base de données et on va donc avoir un retour. J'ai donc reçu le mail de la demande et là on va voir la réponse dans quelques instants. Bonjour, je vous remercie pour votre message. Pour accéder à votre formation en ligne, vous pouvez vous connecter en utilisant ce lien. Là, on a tout simplement le lien depuis lequel tous les membres vont accéder à leur formation. Si vous êtes un membre actif, vous pouvez également accéder à l'espace membre grâce à ce lien. Et là, on a le lien du School. Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter et que vous vous souvenez plus des identifiants, n'hésitez pas à utiliser la fonction mot de passe oublié. Bref, quelque chose de simple et surtout ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a sorti très précisément le lien qu'il faut. julien-ia.com/login qui permet de se connecter à l'espace formation. Et là, je renvoie un email où est-ce que je dis merci, j'ai une autre question, quelles sont vos politiques de confidentialité? Et pourquoi je demande cette question très précisément? Parce qu'en réalité, on a ces documents sur la base de données, donc on en a en réalité assez peu, mais si vous avez beaucoup d'offres, évidemment, c'est intéressant de tout intégrer. Là, j'ai clairement dit dans un document que pour accéder aux formations, c'est ce lien. Et l'espace membre est ici également
pour les membres de la communauté. Et donc, on a quelque chose d'intéressant parce que l'agent est allé faire une requête directe pour aller rechercher cette information directement dans la base de données. On a les politiques de confidentialité et les conditions générales des ventes. Et là, voici le retour concernant simplement notre question concernant la politique de confidentialité. Et là, on a tout simplement des données qui nous vont être ressorties par le biais de la base de données. Information personnelle, utilisation des données et évidemment toutes les normes, le tout signé avec l'équipe support de Julien IA. Évidemment, on a aussi l'agent WhatsApp avec lequel on peut simplement échanger et en savoir un peu plus. Donc, ça permet tout simplement de désengorger les emails et de répondre instantanément aux personnes concernant des questions. Puis-je savoir comment me connecter à mon espace de formation? Je viens d'envoyer la requête et regardez, l'agent va tout simplement me répondre et boum, il me répond directement avec le lien qu'il faut pour se connecter. Avec quel mail puis-je vous contacter? Et là, on va avoir un retour rapide et également contact@julien-com et c'est bien ça. Mais là, on va tout simplement essayer de le mettre au défi et je vais lui faire une fausse requête. Et j'aimerais savoir comment faire pour exécuter le module 4 de la formation XYZ, qui évidemment n'existe pas. Le but ici, c'est de le tromper. Et on va voir qu'il ne va pas dire n'importe quoi et il va surtout me recommander de contacter un humain. Et là, c'est exactement ça. Il n'a pas trouvé d'instruction spécifique pour ma requête, néanmoins, il sait qu'il faut accéder à ce lien-là pour aller sur la formation et à la fin, il me dit si vous avez besoin d'aide, je vous recommande de contacter le service client et si vous souhaitez, je peux également vous aider à contacter un humain. Oui, je veux être recontacté au 06 06 06 12 12 et là, on va simplement mettre un faux numéro et on va voir ce qu'il se passe. Donc, on envoie le numéro et là, attention, j'ai bien transmis une demande et boum, j'ai directement l'email ici, l'email de requête et je vais vous le lire. L'utilisateur souhaite être recontacté au 06 06 06 12 12 et si on retourne tout simplement ici, évidemment, c'est le bon numéro. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est le rapport qu'a pu me faire l'IA sur les 7 derniers jours. Lors de mes tests, là, sur la période du 10 au 16 février 2025, on a un rapport d'interaction SAV. Avec le résumé global, le total des interactions, les clients uniques, donc ici 8, les plateformes utilisées pour voir ce que les gens vont privilégier, soit WhatsApp, soit email, et ensuite un tableau avec la catégorisation des demandes. Donc c'est tout de suite intéressant de voir que ça concerne par exemple ici, évidemment c'est fictif, attention, principalement le remboursement ou l'accès à l'espace de membres, le suivi des commandes, les informations générales, les services supplémentaires et comme ça on peut catégoriser et savoir ce qu'il faut faire précisément. Si c'était réellement le cas ici, le but serait été d'améliorer le produit très certainement parce que si on a autant de remboursements, c'est qu'il y a un souci. Et ensuite, on a même des conseils. Analyse de tendance, les remboursements représentent 35% des interactions. Les demandes liées à l'accès technique sont aussi récurrents. On a des noms qui reviennent directement. Évidemment, la plupart sont fictifs parce que j'ai généré des demandes SAV avec ChatGPT sur la base de données pour faire le test et des suggestions d'amélioration avec créer une FAQ. Mais mis à part ça, on a un beau mail, un beau rapport qui est très visuel et très représentatif de tout ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours. Alors concrètement, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous comprenez désormais que simplement utiliser ChatGPT, c'est simplement faire 5% de toutes les possibilités qu'il y a avec l'IA. L'IA, selon moi, doit être adapté à votre business et doit s'implémenter. Et l'IA peut concrètement faire des actions, planifier des actions et s'adapter à toute situation spécifique de votre entreprise, que ce soit par exemple le pôle SAV, le pôle RH, création de contenu, où est-ce qu'il y a des modules qui arrivent, même au niveau des sales, des ventes, il y a énormément de choses qui sont possibles et qui peuvent vous avantager, réduire votre quantité de travail, vous faire gagner du temps, vous libérer de l'espace mental, et grosso modo également dépenser moins d'argent et vous concentrer sur les tâches à haute valeur, donc faire plus d'argent. Alors si vous aussi, vous voulez vos propres agents IA sur mesure à votre activité pour faire gagner du temps et de l'argent, que ce soit avec celui
du SAV comme je vous ai présenté, ou dans n'importe quel pôle de votre business, eh bien je vous recommande d'aller tout simplement planifier un appel avec moi en personne, un consulting offert d'1 heure où est-ce que je vais voir avec vous toutes les possibilités d'un agent IA dans votre business. Le but, c'est de faire en sorte d'identifier concrètement là où vous pourriez mettre un agent IA dans votre entreprise afin de gagner du temps et de l'argent. Alors si vous avez déjà une idée assez vague de ce que vous voudriez, ou si vous ne savez toujours pas ce que vous pouvez faire, je vous invite dans tous les cas à réserver un appel avec moi. Je pense que vous ne serez pas déçus du nombre de choses que vous pourriez améliorer et implémenter dans votre business avec des agents IA. Et je tiens à préciser que je m'adresse précisément à des personnes qui ont un business en ligne ou une entreprise de 5 à 30 personnes. Soit une personne seule avec une énorme charge de travail, soit une personne qui a plusieurs salariés et qui voudrait tout simplement désengorger la charge de travail avec des tâches répétitives afin de vous concentrer davantage sur votre zone de génie. Voilà, en tout cas je vous laisse, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je retourne profiter de la belle journée qui m'attend à Phuket et j'y suis pendant un mois et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai un peu tardé à reprendre les vidéos, mais en tout cas je suis très content de reprendre. Bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.